On a partout maintenant des agents de sécurité à bord? Absolument pas. Il y a beaucoup de compagnies qui s'y refusent totalement parce que introduire un agent de sécurité à bord, c'est introduire souvent une arme à bord. Et à partir du moment où une arme se trouve à bord, elle peut tomber aussi entre les mains de gens qui ont de mauvaises intentions. Et puis, c'est évident aussi que l'agent de sécurité, tout seul dans un avion dans lequel il y a 200, 300, 400, 600 passagers aujourd'hui, c'est quand même en soi quelque chose de très insuffisant, que sa capacité d'analyse de la situation est généralement très insuffisante, que les armes dont il peut disposer sont très difficilement utilisables dans un avion, la tradition voulant d'ailleurs, historiquement, que même les officiers de sécurité déposent leurs armes et les confient au commandant de bord en montant dans l'avion, mais maintenant avec les cockpits blindés, évidemment c'est devenu beaucoup plus difficile. On a développé des pistolets, des armes qui sont incapacitantes et qui permettent évidemment de ne pas détériorer les cellules des avions. Mais voilà, il y a des pays dans lesquels c'est une technique, une méthode qui est appliquée systématiquement. C'est le cas par exemple d'Israël. Dans tous les avions israéliens, il y a des officiers de sécurité et les avions israéliens sont pour une bonne part d'entre eux équipés aussi de leurres de manière à pouvoir troubler et tromper d'éventuels tirs de missiles à proximité des aéroports. Peu de compagnies se considèrent dans cette situation de danger.